Be'ezrat Hashem, nous allons dire deux parachiotes, Behar et Bechukotai. Mais nous avons aussi un événement très important, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon ben Yochai, le Lag Baomer. Et croyez-moi que les deux choses, on va trouver un lien avec la paracha et Rabbi Shimon ben Yochai. Je vais commencer par raconter une histoire dans la Gemara et après montrer le lien que ça a. La Gemara dans Masechet Ta'anit, Daf Kaf E, page 25, nous parle déjà dans la page de 24 au deuxième côté de la page et ensuite dans 25 en haut de la page, nous parle d'un grand Tana qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dosa. Et là-bas, on nous parle c'est un personnage qui était extraordinaire, un grand saint, tzaddik, pour qui la nature n'existait pas, comme je vais vous le montrer tout de suite. Et malgré tout, il a une vie difficile de pauvreté. Et pourtant, il y avait une voix qui sortait du ciel qui disait c'est Bishvil Hanina Beni, que c'est grâce à Hanina, Rabbi Hanina ben Dosa, que venait la Parnassa au monde entier. Et lui-même vivait dans la pauvreté. Alors, pourquoi ça s'est passé comme ça, je vais vous le dire tout de suite. Et d'abord, je voudrais commencer par vous raconter deux histoires, il y en a d'autres encore dans cette même page, mais deux importantes. Une, c'est qu'un vendredi soir, un vendredi après-midi, sa fille prépare avant, il s'est éclairé qu'avec des veilleuses. Donc, quand ils allumaient les nérodes de Shabbat, et c'était dans le but également d'avoir de l'éclairage dans la maison pour tout le Shabbat. Et donc, partout ils allumaient et ils faisaient la bracha sur tout ce qui avait été allumé. Et donc, elle prépare, et bien sûr, il reste toujours un peu d'huile de la semaine d'avant, elle arrange les mèches qui sont imbibées d'huile, et elle remplit. Elle avait pris un récipient en pensant que c'était l'huile d'olive pour laquelle qu'elle avait rempli. Et une fois que, apparemment, sa mère n'était pas là, ou c'est elle qui a fait l'allumage et qui a courait fait la bracha, et une fois qu'elle a allumé et que ça a pris, à un moment donné, elle se rend compte que finalement, ça ne va pas tenir longtemps, qu'elle a mis du vinaigre à la place de l'huile dans tous les endroits qu'elle avait allumés pour qu'il y ait de la lumière Shabbat. Et donc, ils allaient se retrouver Shabbat dans les ténèbres. Son père la voit triste, il lui dit « Qu'est-ce que tu as ?» Elle lui dit « Regarde, j'ai fait une erreur. Là, les mèches sont en train puisque l'huile monte au-dessus, donc le fond d'huile qu'il y avait dans toutes ces vases-là est monté et la mèche prenait cette huile, mais quand ça arrivera au vinaigre, ça va s'éteindre. » Elle lui raconte ça, il lui dit « Mais quel est le problème ? Celui qui a dit à l'huile de flamber, d'allumer, dira au vinaigre de faire la même chose, et réellement, c'est resté allumé jusqu'à la fin du Shabbat. Et à la fin du Shabbat, ils ont pris de cette lumière pour allumer autre chose. Ils ont allumé une vraie veilleuse avec de l'huile. Et donc, il y a eu ce miracle. Bien sûr, c'est à comprendre pourquoi Hachem il doit faire un tel miracle, pourquoi ça s'est passé, et qu'est-ce qu'il voulait dire en disant celui qui a dit, quelle était la profondeur de ces paroles-là. Et ça, c'est en relation avec la paracha que je vais vous dire tout de suite. Et il y a encore une autre histoire par rapport à sa pauvreté, à sa misère. C'est que sa femme, qui était gênée par rapport à son entourage, le vendredi, elle allumait son four, bien qu'elle n'avait pas de quoi pétrir des chalotes. Ça veut dire, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'ils mangeaient les pauvres, mais elle n'avait pas de quoi. Une fois, une voisine qui savait que leur état était vraiment de pauvreté, de misère, elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça se fait elle allume son four? Et donc la voisine, ils habitaient elle est rentrée d'abord dans la cour, elle lui dit, elle l'appelle, donc elle entend que sa voisine va venir, pour pas avoir la gêne, elle monte dans une pièce, et là donc la voisine, elle rentre, elle la voit pas, et elle va ouvrir le four. Et quand elle ouvre le four,
Elle le voit rempli de très belles chalotes. Et elle appelle la femme de Rabbi Hanan ben Dossa, dépêche-toi d'emmener ce fer qu'il faut pour pouvoir retirer. Elles vont brûler tes chalotes, elles sont magnifiques. Elle lui dit, oui, je suis allé chercher de quoi les retirer. Et c'était authentique parce qu'elle aussi, elle avait des miracles constants. Ça veut dire, un four qui n'avait rien s'est retrouvé rempli de chalotes. C'est tout cela, c'est à expliquer, à comprendre. Et bien sûr, c'est en lien avec Rabbi Shimon ben Yochai, puisque je vais vous dire que les innombrables miracles du vivant de Rabbi Shimon ben Yochai, à l'Akba Omer après sa mort, c'est innombrable. D'où vient ce pouvoir? Alors sachez que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est en relation. Avant de continuer, je voudrais revenir là-dessus. Je vous avais dit que Rabbi Hanan ben Dossa, toute sa vie, était pauvre. Et le Harizal ramène que, et pourquoi lui qui, grâce à lui, descendait la bracha dans le monde, ça veut dire que lui, sa neshama est reliée à ce qu'on appelle le yesod, c'est la suira qui fait descendre la bracha. Donc comment se fait-il que lui était pauvre? Et écoutez bien ce qui est dit, ce qu'est la réponse que ramène le Harizal. Rabbi Hanina ben Dossa, dans sa vie antérieure, donc dans son Gilgoul, il s'était abstenu d'avoir des enfants, et sa réparation a été qu'il revienne et qu'il doit réparer cela, et c'est pour ça qu'il vivait dans la misère toute sa vie, malgré que c'était, si vous lisez dans la Gemara toutes les autres histoires de miracles inimaginables qu'il y a eu. En tous les cas, pour comprendre d'où vient ce pouvoir de tout changer et qu'est-ce qu'il a voulu dire lorsqu'il a dit, celui qui a dit à l'huile dira au vinaigre, je vais revenir, et on va dire, comme je vous l'ai dit, on va voir avec Rabbi Shimon ben Yochai. Pour comprendre cela, sachez que si on fait attention quand on lit une paracha et qu'on lit surtout, c'est bien de la lire avec Rashi pour comprendre, vous allez vous rendre compte que c'est marqué déjà ça dans la Torah. Pas dans la première paracha de Béhar qui parle de la Shemitah, où je vous dirai également quelque chose là-dessus, qui montre combien on doit avoir une confiance inébranlable en Hachem, que c'est lui qui donne tout, que lui peut tout nous donner. La deuxième paracha, puisqu'il y a deux parachas, c'est Béhar et Bechukotai. Dans la paracha de Bechukotai, qui commence Im Bechukotai Telechu, si vous allez marcher dans mes lois, Vet mitzvotai tishmoru, et vous allez observer mes mitzvot. Alors bien sûr, Rashi dit que ça veut dire imbechu kotai telechu, vous allez dans shetiyu amelim Torah, vous allez apprendre la Torah avec ferveur, vous donnez à fond dans la Torah. Et marcher fait une allusion à cette partie de la Torah qui est le côté caché qu'on appelle le sod, la Kabbalah, oui. Et là, ce qui est marqué ensuite, va citer Motam, Venatati gishmechem be'itam, je vous donnerai les pluies en leur temps, ça veut dire que pour que vos pluies soient bénéfiques à la terre, que vous ayez de belles récoltes. Et donc il s'agit que si maintenant on fait bien les choses, il s'agit de quoi? Que on va vivre aisément dans la largesse sans problème. Mais ce qui est marqué ensuite, Ve'etz hasade yiten perio, l'arbre des champs va donner son fruit. Et là, Rashi ramène le Midrash parce que la Torah ici parle d'une manière qui n'est pas compréhensible. Il dit que je donnerai la pluie au bon moment. Et que ensuite, il fallait dire Ve'etz iten, et l'arbre donnera ses fruits, puisque si les arbres ont reçu la quantité nécessaire, ils donnent de bons fruits. Que veut dire le mot Ve'etz hasadeh, l'arbre des champs, et là, qui sont dans les champs partout. Et là, Rashi ramène qu'il s'agit des arbres qui ne donnent pas de fruits, vont donner des fruits. Il dit, il est né Sérac, chez Atidim la tête péris. Ça veut dire que, il faut le savoir que dans la fin de Ketubot, c'est marqué que lorsque vient le Mashiach, les arbres non fruitiers vont devenir des arbres fruitiers. Que ça veut dire que tous ces arbres qui sont beaux, qui donnent aucun fruit, ça aussi, d'abord, c'est surprenant, puisque
s'il s'agit de la bracha que nous devons avoir maintenant, comment peut-on dans ce même verset nous parler de ce qui se passera avec la venue du Mashiach? Et puisqu'on parle de la pluie pour maintenant, et après on nous dit pourquoi on nous parle des arbres, et quelle est cette importance? Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Que les arbres qui ne donnent pas de fruits donneront des fruits. Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi il y a des arbres qui donnent des fruits et d'autres non. Pourquoi certains animaux nous ont été permis, d'autres non. Et lorsque vient le Mashiach, on va arrêter de consommer la viande, oui, ça sera fini. Et même les animaux entre eux, il n'y aura plus d'animal qui va dévorer un autre animal. Je voudrais vous rappeler que tout ce qui se passe sur Terre n'est que il y a un but en cela. Les varer et aberurim et anitzotzot. Nous devons venir prendre des parcelles de lumière, les réparer et les faire monter. Alors, bien sûr, on peut ne faire que ce qui nous est possible de faire. Ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est impossible, on ne nous demande pas de le faire. Dans les animaux, à cause, au départ de la création, l'animal ne devait pas être touché par l'homme. C'est lorsque la faute a provoqué la dégringolade des parcelles de lumière, il a fallu donc certains animaux, on arrive en faisant tout ce qu'il faut, la shechita, passer avec ce couteau de cette manière-là, en retirant le sang, en faisant tout ce que l'on fait, et surtout en récitant les brachot, on va faire que les parcelles de lumière vont remonter, grâce à notre neshama, notre âme, vont monter vers le haut, et tout ce qui était autour de ces parcelles va être éjecté. Il faut le savoir que des arbres qui n'ont pas de fruits sont des arbres où il n'y a pas assez de parcelles, les parcelles de lumière sont petites, et elles sont entourées essentiellement de choses négatives, et donc c'est pour ça que on n'arrive pas à faire que ces parcelles de lumière puissent sortir en faisant sortir des fruits de l'arbre. Et il y a carrément, il faut que vous sachiez qu'il y a carrément des choses qui poussent, mais qui sont essentiellement habitées par le mal. C'est toutes les formes de drogue, la cocaïne, toutes les formes de drogue. Sachez que la même manière que la Torah a interdit la consommation de combien d'animaux, parce que celui qui les consommera, non seulement qui ne fera pas monter quoi que ce soit de ces animaux, mais c'est eux qui vont prendre son nefesh, ils vont le faire dégringoler vers le bas. Sachez que c'est la même chose qui se passe lorsque ces gens-là consomment des plantes qui ne sont pas faites pour la consommation. Ce ne sont pas des légumes de la terre, ni des fruits de arbres. Ce sont des choses qui sont habitées essentiellement, c'est les forces du mal qui ont une emprise totale sur eux, et donc ça ne va faire que du tort à celui qui consomme ce genre de choses. C'est comparable au porc et à toutes les formes d'animaux que la Torah n'a pas permis. Absolument. Et donc, il faut que ceux qui ont fait cette erreur s'en écartent, parce que ça a détruit tellement de gens. Ça a emmené tellement de gens au suicide. Ça a détruit des foyers, ça a empêché des gens d'avoir des enfants. Tout le mal que ça a pu apporter. Donc, il faut le savoir que c'est pas du tout que la Torah, de la même manière qu'elle a interdit, même qu'elle n'a pas marqué clairement dans certains animaux, au niveau des plantes, même si ce n'est pas mentionné de manière claire, mais il est évident que nous consommons des choses uniquement pour faire ce qu'on appelle le birour, faire ces séparations des étincelles de lumière qui doivent s'élever vers le haut. Absolument, c'est ça le but de notre création, c'est se faire monter les étincelles de lumière et vers le haut, et faire la volonté d'Hachem de Dieu, c'est ça notre but en fait. Et donc, maintenant, les arbres qui s'appellent qui n'ont pas de fruits, ils ont des parcelles, mais qui ne peuvent pas. Et lorsque va venir le Mashiach, on aura la possibilité de même ces parcelles qu'on n'arrivait pas avant à faire monter, à les faire monter.
Mais sachez que dans la Torah, on veut nous dire que il n'y a pas que il n'y a pas que au moment de la venue du Mashiach, même avant, les tzadikim ont le pouvoir de faire, même dans les endroits où on ne peut pas faire sortir ces parcelles, de les faire sortir. Et ça veut dire que si on avait été des tzadikim, qu'on aurait eu la Géoula bien avant que la période que nous sommes maintenant, il se serait passé ce changement de la nature se serait fait depuis longtemps, ce n'a pas été le cas. Mais les tzadikim sont capables. Ça veut dire qu'un tzadik, s'il veut, peut faire en sorte que tout d'un coup, d'un arbre va sortir des fruits. Comme le cas, je vous dis, c'est ça ce qu'il a voulu dire Rabbi Hanina ben Dossa. Lorsqu'il a vu qu'on a fait que sa fille se trompe et mette du vinaigre à la place de l'huile, il a compris que lui, par sa sainteté, serait capable que dans le vinaigre, qui est utilisé que pour des choses précises, arrive à faire de ces étincelles qui sont à l'intérieur du vinaigre, puissent s'élever et arriver au même niveau que l'huile qui fait qu'il y a qui fait de la lumière. Donc c'est pour ça qu'il a dit, et c'est pareil, même s'il n'avait pas de chalot dans le four de sa femme, mais par leur sainteté, il a fait que tout ce qu'il y a dans les champs vient d'une manière miraculeuse, se transforme en chalot dans son four. Et ça, c'était celui qui a prouvé à quel point on pouvait changer la nature. Je vais vous citer quelques exemples qui concernent Rabbi Shimon ben Yochai. Bien sûr que combien de fois il a annulé des décrets, mais une des histoires une parmi tant d'autres, mais une qui est mentionnée dans le Zohar, il faut savoir que Rabbi Shimon ben Yochai avait des élèves autour de lui à qui il a révélé les secrets de la Torah, et un de ses élèves s'appelait Rabbi Yitzhak. Et un jour, ce Rabbi Yitzhak, eux voyaient tout, savaient tout. Sachez que l'époque de Tanaïm, ceux de l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, ce qu'on appelle les Tanaïm, pour eux faire la résurrection des morts, c'était quelque chose de banal, absolument, mais ils ne faisaient que ce qu'était la volonté d'Hachem. Donc, quand c'était nécessaire, ils l'ont fait, mais alors, ce qui s'est passé, c'est que ce Rabbi Yitzhak a compris qu'il allait bientôt quitter ce monde, parce que tout simplement, en général, lorsqu'il faisait sa prière, sa amida, il avait une vision qui lui montrait que son neshama est en train d'agir. Ça a commencé à disparaître. Il y a plusieurs choses qui l'ont fait comprendre que ça y est, il était vers la fin, qu'il allait bientôt quitter ce monde. Or, il avait un jeune enfant à qui il voulait enseigner la Torah, et comprenant qu'il allait quitter ce monde, il va voir son ami, qui s'appelle Rabbi Yehuda, et lui dit, s'il te plaît, je te demande, il lui demande que lorsque lui quitte ce monde, que ce Rabbi Yehuda continue à enseigner la Torah à son fils. Et Rabbi Yehuda lui dit, pourquoi tu parles de cela? Il paraissait pas, il était en bonne santé, il n'avait rien. Et il lui dit les signes qu'il avait, il lui dit, écoute, on va les matins étudier chez Rabbi Shimon ben Yochai. Ils vont, et lorsqu'ils rentrent chez Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Shimon relève les yeux et voit l'ange de la mort derrière Rabbi Yitzhak. Et tout de suite, Rabbi Shimon qui dit, ceux à qui j'ai donné la permission de rentrer, rentrent. Ceux qui n'ont pas la permission de rentrer chez moi sortent immédiatement. Sur le champ, l'ange de la mort est sorti parce que lui n'avait pas le droit de rentrer sans la permission de Rabbi Shimon ben Yochai. Et Rabbi Shimon dit à son fils Rabbi Elazar, sois à la porte, je ne laisse personne rentrer. Il lui dit Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qui se passe? Et donc Rabbi Yitzhak lui raconte ce qu'il a vu, lui pose des questions, est-ce qu'il a vu ses proches qui sont dans l'autre monde ou pas? Et donc, Rabbi Shimon Yochai voit qu'il peut encore agir. Il dit à Kadosh Baruch Hu, bien que c'est le moment pour lui de Rabbi Yitzhak de quitter ce monde, je te demande de le laisser ici, qu'il puisse continuer à enseigner la Torah à son fils, et qu'il ne parte que le jour où lui, Rabbi Shimon ben Yochai, quittera ce monde. D'ailleurs, ceux qui voient la Hydra Zuta, où c'est le jour de la révélation où Rabbi Shimon ben Yochai quitte ce monde, là-bas c'est marqué il demande qu'on aille chercher Rabbi Yitzhak, puisqu'il avait
demander à ce qu'il quitte ce monde en même temps que lui. Donc est arrivé le moment aussi où Rabbi Yitzhak va partir. Et effectivement, donc on voit que les tzadikim, la nature, les règles de nature n'existent pas. Même les décrets de mort peuvent être repoussés. Bien sûr, ils ne peuvent pas annuler la mort puisque il y a eu la faute de Adam Arishon qui a provoqué qu'à un moment donné, l'âme se sépare du corps. Mais ce n'était pas le but de la création, comme l'explique le Ramban dans Torah Adam. Le but, c'est que la neshama, l'âme et le corps vivent ensemble. C'est pour ça qu'après la venue du Mashiach, il y a la résurrection des morts. Bien sûr qu'on va se métamorphoser, notre corps va devenir plus spirituel, mais à ce moment-là, l'âme et le corps resteront unis ensemble. Ça, c'est le but. Et bien sûr qu'on va continuer à un niveau plus élevé à servir Hachem, à continuer le but, à continuer à faire des réparations. Absolument. La venue du Mashiach n'est pas une fin, c'est le passage à une étape au-dessus qui va continuer, et à chaque fois, ça passera de niveau en niveau, mais dans la spiritualité. Et donc, les tzadikim ont le pouvoir de tout changer. Je vous ai donné cet exemple qui est mentionné dans le Zohar, il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais ce n'est pas seulement du vivant de Rabbi Shimon ben Yochai. Même après sa mort, dans toutes les générations, on sait que ceux qui étaient à Méron, dans le lieu où est enterré Rabbi Shimon ben Yochai, ont vu des choses extraordinaires. Et sachez qu'il y a un livre qui a été écrit par un grand Mekoubal qui s'appelait Rav Zelig Margaliot. Il a plusieurs livres, mais un d'entre eux, c'est sur l'Akba Omer. Et lui raconte ce qu'il a vu de ses yeux. Ça doit faire, je pense, une centaine d'années. C'est à l'époque où les Anglais étaient ici, avant que l'État d'Israël soit créé, où il y avait déjà beaucoup de Juifs. Et à cette époque, bien sûr, ils allaient avec des diligences jusqu'à Méron. C'était quelque chose de pas du tout évident. Et bien sûr, c'était un long voyage. Il restait là-bas plusieurs jours. Et Rav Zelig Margaliot raconte ce qu'il a vu de ses yeux, la résurrection de mort. De quoi il s'agit? En fait, il raconte que, je ne sais pas, l'Akba Omer était tombé peut-être jeudi, donc ils sont restés pour Shabbat. Et il y avait parmi les gens qui sont venus, c'était bien sûr installé dans des tentes tout autour, il y avait une femme qui avait emmené son enfant pour lui faire la coupe de cheveux à 3 ans. C'est une coutume qui existe depuis l'époque du Harizal, où lui-même, quand il était avant de venir à Safed Hatzvat, quand il était en Égypte, il était venu à Méron pour couper les cheveux de son fils à l'âge de 3 ans. Absolument. Donc, il y avait une femme qui était avec son enfant, et pendant Shabbat, l'enfant a commencé à devenir noir, il n'était pas bien, et on appelle en urgence un médecin, comme l'armée anglaise était dans les environs, pour faire attention qu'il n'y ait pas d'attentat. Bien sûr, les terroristes ont toujours existé, ces bandits, ces voyous de terroristes qui, sous excuse de l'islam, se prétendent qu'ils pensent sur du bien, qui tuent les gens. Donc l'armée anglaise était là, l'armée anglaise est prévenue, elle envoie un médecin, il examine l'enfant, et il pense que c'est le choléra. C'était Shabbat, matin. Donc l'armée tout de suite fait faire un bouclage de toute la région, parce que les gens, entendant qu'il y a peut-être le choléra, beaucoup, même pendant Shabbat, ont essayé de se sauver de l'endroit pour ne pas être contaminés. Et cette femme, qui était, alors bien sûr, dans l'emplacement où il y a le bâtiment actuel, cette femme, tout le monde s'était écarté. Cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre, elle prend son enfant, elle le met sur l'endroit à l'intérieur où au-dessous, tout à fait en bas, il y aurait la tombe de Rabbi Shimon ben Yochai. Et elle se met à dire, Rabbi Shimon, à l'extérieur de la chambre, elle est venue pour couper les cheveux à son enfant, comment elle était venue sans son mari, comment elle va repartir? Elle se met à pleurer. Et il y a un Rav, alors le Rav Zelig Margaliot, à ce moment-là, lui passe. Il raconte dans son livre que lui, il venait de finir la tfila de Shabbat de Shachrit et Moussaf. Et il est passé devant pour aller faire le kiddush et manger. Et il dit, lorsqu'il a vu l'enfant comme ça, dans cet état, parce que pour le médecin, il était mort, il était noir, c'était fini.
lui, il a dit, il avait plus le coup, il n'arriverait plus à faire kidouche et à boire quelque chose. Et cette femme qui est à l'extérieur de la pièce, devant où il y a son fils, en train de pleurer, passe un Rav séfarade et décide de fermer la porte. Il dit, s'il doit avoir un miracle, il ne peut pas se faire aux yeux de tous. Il ferme la porte et elle continue à pleurer et à implorer. Et tout d'un coup, elle entend une voix de l'intérieur. « Ima, maman, maman !» Elle ouvre la porte, elle voit son fils assis, vivant, normal. On rappelle en vitesse le médecin qui l'examine, qui ne comprend rien, et dit « Je me suis trompé, donc l'armée retire tout ce qu'elle a fait, on calme les gens, il n'y a pas d'épidémie, il n'y a pas de... » Ça s'est passé, donc je vous dis, ça le Rav Zelig Margaliot l'a vu de ses yeux. Si on devait raconter les innombrables miracles qui se passent chaque année à l'Akbar Omer, dans le monde entier, partout, en général, on a toujours allumé cette lumière qu'on allume. En fait, à l'origine, c'était de prendre une jarre d'huile, un récipient avec de l'huile, mettre une grande mèche comme des tissus anciens ou quoi, faire une sorte de feu qui puise dans l'huile, parce que l'huile d'olive est une allusion à la sagesse de la Torah, et cette lumière, c'est la lumière de la Torah. Étant donné que la Torah, comme je vous l'ai déjà dit, elle a deux parties, un corps et une âme. Les 32 premiers jours du Homer, on s'est préparé à recevoir le corps de la Torah, et à partir du 33e jour, il reste 17 jours, qui est la valeur numérique du mot Tov, du bien. Cette lumière se dévoile, c'est ce que la Neshama de la Torah qu'a dévoilé Rabbi Shimon ben Yochai. Et lorsqu'il y a la Neshama, lorsqu'on sait qu'il y a une Neshama la Torah, on a le pouvoir de tout changer. Donc, en fait, c'est ça le lien qu'il y a, c'est que, et je vous disais, Rabbi Shimon ben Yochai, qui a été le symbole de montrer que tout peut se changer. La nature n'existe pas. Ce qu'il faut, comme je vous l'ai déjà dit, il faut savoir se renforcer dans la Emouna. Et pour le comprendre, qu'est-ce que ça veut dire se renforcer dans la Emouna, je vais finir par la paracha de Béhar, qu'on lit en premier, qui parle de la Shemitah. Et dans cette paracha de Béhar qui parle de la Shemitah, quelque chose de merveilleux qu'a dit le frère du Rabbi Elimelech de Lijinsk, celui qui a écrit le livre Noam Elimelech, et lui ramène les paroles de son frère, mais pas seulement lui. Beaucoup d'autres tzadikim ont ramené les paroles de son frère qui s'appelait Rabbi Zusha. Rabbi Zusha nous fait remarquer quelque chose. Lorsque c'est marqué que donc il faut la Shemitah, ça veut dire pendant 6 ans tu travailles ton champ. La 7e année, tu ne vas rien faire. Donc après la 7e année, au début de la 8e, on va de nouveau semer et puis jusqu'à qu'il y ait une récolte. Et là, la Torah dit Ve'im tomru. Et si vous allez dire Manochal, qu'est-ce qu'on va manger? Puisque on a une année où il n'y a pas eu de semences. Et là, le passouk dit, il dit au Am Israël, leur répond Vetziviti et birchati. Je vais ordonner ma bénédiction, ma bracha. Le Rabbi Zouché pose une question simple. Si vous allez dire qu'est-ce qu'on mange, eh bien, il aurait pu leur dire, je vais vous donner la bracha. Que veut dire le mot, je vais ordonner la bracha? Et il dit quelque chose qui est une leçon pour nous à tous, de savoir avoir ce qu'on appelle cette émouna, cette confiance inébranlable en Hachem. Il dit au moment de la création, Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à la nature de donner sa bénédiction pour que les gens aient de quoi vivre, manger, boire, tout ce qu'il faut. Il dit dès l'instant où quelqu'un, à cause de la Shemitah, va dire mais qu'est-ce qu'on va manger? Il arrête la bracha d'Hachem. C'est celui qui n'aurait rien dit, même si son champ aurait donné la même quantité habituelle, il aurait vu qu'il a quand même assez pour manger et vivre sans problème. Celui qui dit, mais comment on va faire? Comment on va se débrouiller? Comment? Il arrête la bracha d'Hachem. Mais comme malgré ces questions, il a quand même observé les lois de la Shemitah, alors Akadosh Baruch Hu dit bien que en parlant, il a arrêté la bracha, mais comme il a quand même observé,
alors Vétiv, je vais de nouveau donner l'ordre à la nature de donner sa bracha. Ce qu'il faut apprendre, sachez que toutes ces questions sont néfastes, sont pas bonnes. Que nous devons savoir que Hachem gère le monde, que pour lui, rien n'est impossible, que Hachem peut tout nous donner et qu'on doit être des enfants dociles. Que Dieu, je vous souhaite, et je souhaite à tout le monde et à moi-même et à tous, de ne pas nous mettre à l'épreuve. Mais lorsqu'il y a des épreuves, de savoir ne pas aucune révolte et aucune question. Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Ce pourquoi ne fera aucun bien, il fera l'inverse, je vous donne l'exemple dans la Shemitah, mais je voudrais surtout finir par cette histoire qui s'est passée avec un des Talmidim du Baal Shem Tov, dont je ne me souviens pas de son nom. Lui a eu très âgé, il est arrivé à un âge assez avancé, et quand il avait déjà, je sais pas, il était peut-être déjà centenaire, mais en bonne santé et tout, il a eu une occasion, il a dit à ses élèves, à son entourage, ceux qui sont chassidim, vous savez pourquoi moi j'ai eu une si longue vie? Parce que j'ai jamais posé de questions. Alors ils ne comprenaient pas. Il leur a dit, écoutez bien. Lorsque quelqu'un a à redire, mais pourquoi c'est comme si... Il dit, à l'instant où il a des questions, il y a un ange qui va chez Akadosh Baruch Hu, qui lui dit, tel a posé telle question. Hachem ne répond pas. Mais ça se répète, jusqu'au beau jour, Hachem il dit, oui, il a beaucoup de questions auxquelles je n'ai jamais répondu. Alors vous savez quoi? Allez le chercher, et je vais lui répondre à toutes ces questions. Il a dit, moi, j'ai jamais posé de questions. C'est pour ça que je suis resté si longtemps en vie. En fait, c'est une leçon qui doit nous concerner à tous. On n'a pas à s'inquiéter de l'avenir. On doit vivre tzaddik be'emunato yahye. C'est aussi bien sur le plan personnel que sur le plan général. On doit avoir une emuna inébranlable dans la venue du Mashiach. Et on espérait, bien sûr, on a espéré que ça soit à Pessah. On espère qu'à tout instant. Mais on doit croire et de manière inébranlable et savoir que à tout instant ça peut se passer. Et surtout, il y en aura beaucoup qui devront répondre à Hachem. Mais pourquoi? J'ai ouvert la porte de la maison, mais pourquoi vous n'êtes pas venus? Je ne parle pas de ceux qui n'ont pas les moyens financiers. Il y en a beaucoup qui ont les moyens, mais qui se complaisent dans leur situation d'exil. Et malheureusement, de temps à autre, Hachem y rappelle que l'exil n'est pas le but. Le but, c'est de rentrer à la maison. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, là, avant que je fasse ce cours, il s'est passé un événement à Londres où un terroriste a cherché à assassiner, et par miracle, je sais qu'il a blessé 2 personnes, et par miracle, il y avait cet organisme que des communautés juives ont organisé en dehors d'Israël pour se protéger, qui était juste à côté, qui ont sauté sur ce terroriste, l'ont stoppé avant qu'il fasse je ne sais pas combien de malheurs. Nous devons chercher à être près d'Hachem. Croyez-moi que Hachem veut que ses enfants rentrent à la maison. C'est que comme ça qu'on va finir le galout et on fera venir très vite la Géoula. La paracha de Béar qui parle de la Shemitah fait une allusion que nous sommes dans les 6000 ans avant cette Shemitah, avant ce 7e millénaire qui sera cette année sabbatique qui doit arriver à tout moment avec la venue du Mashiach. Nous pouvons faire que ce Shabbat sabbatique, ce 7e millénaire, vienne immédiatement rentre. Renforçons-nous dans notre Emouna, dans plusieurs choses, aussi bien dans la Emouna, de manière personnelle, et savoir que tout vient, que Hachem ne manque de rien, il peut tout, dans tous les domaines, aussi bien qu'il s'agit d'enfants à marier, qu'il s'agit de Parnassa, dans tout, savoir lui dire, Abba, j'ai besoin, et qu'on parle avec Hachem comme un enfant qui parle à son père.
croyez-moi qu'Hachem écoute et répond. Face à Hachem, que tous ceux qui sont dans la difficulté, dans la souffrance, Hachem arrête leur souffrance, nous délivre, anéantit nos ennemis, et fasse qu'on soit tous réunis ici pour accueillir le Mashiach, et que ce troisième Beth Amikdash qu'on attend impatiemment de voir descende, Be'ezrat Hashem, surtout Bisrut Rabbi Shimon Ben Yochai, qu'on ait enfin cette Géoula Shlema qu'on attend tous, et qu'on se retrouve tous ici dans la joie pour passer à l'étape d'après. Amen, ve Amen.